Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour pas parler chinois comme d'hab. Vous savez que je parle un français complètement impeccable et surtout je vais vous expliquer comment faire pour trader une annonce économique. Personne n'en parle, personne n'en a parlé, personne n'en parlera. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous en démo depuis 2002. Ils n'ont pas de lunettes, ils sont là, ils blablatent, ils parlent de choses, ils s'habillent dans des costumes un peu trop courts pour moi. Et c'est pour ça qu'un homme en t-shirt avec simplement une Rolex qui vaut 10K va vous montrer les choses. Je vais vous montrer les choses, on va passer directement devant mon ordi et surtout je vais vous montrer comment j'ai tradé l'annonce économique que beaucoup m'ont dit de ne pas trader, que j'ai tradé et qu'en fait j'ai fait plus de résultats que si je ne l'avais pas tradé. Logique parce que je sais trader. Si tu me mets en commentaire le nombre de mots tradés que je viens d'expliquer dans la phrase, tu gagnes un cookie. Dans cette vidéo, les snipers ont fait le beurre et les cookies. Je vais vous expliquer comment trader une annonce économique. C'est très difficile. Je vais vous montrer aussi comment reconnaître mon outil pour y aller directement. Normalement, si vous êtes un vrai sniper, vous le savez, c'est une vidéo et je mets un disclaimer, c'est rare, mais c'est une vidéo faite pour les vrais snipers. Si vous êtes débutant en trading, je vous invite à ne pas trader les annonces économiques. C'est comme s'il y a un tsunami. Je vous invite à ne pas surfer sur un tsunami. Seuls les vrais surfeurs peuvent apprendre à surfer sur les grosses vagues. Si vous ne savez pas surfer, vous allez patauger dans la mare à canard. Tout simplement. Selon moi, vous devez gérer votre risque en fonction de votre expérience. Si je vous dis, oui, mettez juste 1% de votre money management et que vous êtes un vrai sniper, vous avez 3-4 ans derrière vous, selon moi, c'est pas logique parce que vous allez prendre les miettes et bon, c'est bien d'être patient, mais quand même, il faut faire les choses. C'est pour ça que vous devez gérer votre risque aussi en fonction des opportunités. En l'occurrence, là, c'était une annonce économique, donc j'ai fait un petit risque. Ok, je vais vous montrer aussi comment faire en sorte de ne jamais perdre quand vous tradez les annonces économiques. C'est risqué. Les annonces éco, c'est risqué. Ok, c'est pas une petite vague, c'est un tsunami. Donc, si vous voulez pas la prendre, vous attendez 30 minutes avant. Tac, annonce économique. 30 minutes après, le temps de trader. Si vous êtes dans BR, vous savez qu'on les prend les annonces économiques, mais on prend surtout la vague d'après. On prend jamais l'annonce économique de plein fouet, ça a un coût, eh bien, à se faire éjecter directement du marché. Si vous savez pas faire, faites pas, vous vous mettez de côté. Si vous savez faire, je vous montre comment faire. Let's go. Ok les snipers, on se retrouve sur mon écran. Je vais vous montrer comment trader une annonce économique. Pourquoi? Parce que visiblement, vous n'avez pas les yeux pour voir. Donc directement, ce qu'on fait, je vais revenir, je vais backtest un peu parce que j'ai pris l'annonce économique comme je vous l'ai montré. Mais c'est difficile de filmer et de trader une annonce économique. Pourquoi? Parce qu'il faut être vraiment concentré. Mais la prochaine fois, je le ferai sans aucun problème. La première chose à faire déjà, c'est se mettre sur le gold. Donc en fait, il y a eu une annonce économique sur le gold directement mercredi. Comment je le sais? Une annonce économique, en fait, ça se devine. Hein. C'est pas au petit bonheur la chance. La plupart des débutants, des rookies, hein, j'appelle pas ça des snipers, j'appelle ça des rookies. La plupart des rookies entrent sur les marchés financiers et se disent « Wow, ok, une bougie japonaise égale de l'oseille, donc moi je vais faire de l'oseille. » C'est pas tout à fait exact. Et en réalité, dès qu'ils voient une annonce économique, la première chose que vous souhaitez faire, c'est de trader une annonce économique. Erreur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une annonce économique, une news éco, c'est une forte volatilité en momentum. Ce genre de bougie ici du démon que je vais vous montrer dans un instant, il y a eu mercredi, parce que je vais vous expliquer, mercredi il y a eu une annonce économique et je vais vous montrer comment la deviner chez vous également. Si vous êtes rookie, je vous invite à ne pas trader 10 minutes, allez 30 minutes avant, après l'annonce économique. Si vous commencez à trader ce genre de choses, vous étonnez pas de cramer vos comptes en réalité. Ce genre de bougie du diable, ici, c'est des annonces économiques. Effectivement, c'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup. Hein. Je me mets en M15, vous voyez qu'ici, il y a eu ce qu'on appelle une zone de consolidation et ça part en momentum. Je vais vous donner une technique qui est très très précise, ça va être pile ou face pour la trader. Je vais vous expliquer qu'en réalité, vous allez pouvoir gagner à 100% de réussite avec la technique que je vais vous montrer. Donc là, si je fais les comptes, si par exemple on le prend ici jusqu'en haut, ça fait 2000 micropips en 45 minutes. C'est énorme et c'est pour ça que les annonces économiques, ça se trade aussi. À long terme, vous l'entendez moins, mais si vous êtes sur du day trading, du scalping, vous allez vous les prendre de plein fouet. Comment? Eh bien, trader une annonce économique. Tout simplement, vous allez sur Forex Factory Calendar et vous regardez les annonces économiques. Donc là, vous avez du lundi, hein, là on est le lundi 10 juin jusqu'à vendredi, et vous voyez qu'il y a des types qui parlent. C'est par couleur. Le jaune, c'est léger, le orange, c'est modéré, et le rouge, c'est attention, ça va péter. Ok? Donc, mercredi,
Comme vous pouvez le voir, ici, à l'ouverture de la session de New York, il y a eu ce qu'on appelle le CPI. Le CPI, c'est attention, bombe nucléaire. Ça va exploser. Donc, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui perdent tout, ceux qui gagnent tout. On fait partie de la seconde catégorie. Donc, CPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire bombe nucléaire qui arrive. Donc, directement, vous prenez vos jumelles. Et il y a deux types de traders. Il y a ceux qui perdent tout leur cash dans l'annonce économique et il y a ceux qui vont encaisser. Nous, on va encaisser, je vais vous montrer comment. Donc, vous voyez, Wednesday, mercredi, si vous avez suivi vos cours d'anglais à l'école, et directement 3h30, donc c'est 30 minutes après l'ouverture de la session new-yorkaise, c'est quasiment le début de la session new-yorkaise. Et ici, on était mercredi, donc mercredi, on le voit, 14h30, ça finit de consolider, 15h30, boum, big annonce économique. Comment le deviner? On est sur le gold. Généralement, il y a des théories. Quand ça touche sur le dollar, le gold est indexé, hein, c'est du XO USD, ça veut dire c'est du gold sur le dollar. Si ça touche le dollar, logiquement, ça le fait bumper à la hausse. Pourtant, parfois, le CPI nous joue des mauvaises réserves, etc. C'est difficile à 100% d'être sûr de prendre une news économique. Donc moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour la prendre et comment je les trade de manière générale. Avant, je les tradais comme un sniper. Maintenant, je les trade comme un tireur d'élite. Je vais vous montrer. Donc premièrement, vous vous mettez sur un graphique de M15. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit replay. Ok, on va faire un petit replay jusqu'au début et je vais vous montrer, parce que je suis un génie, comment je peux trader cette merde. Tout simplement. Ce qu'on fait pour trader une annonce économique, parce qu'en fait, une annonce économique, c'est un momentum, d'accord, à la fin d'une zone de consolidation. C'est un peu comme la stratégie de la session de Londres dont j'ai parlé sur cette chaîne. On va faire un braquage. Pour prendre un braquage, il nous faut des indices, il nous faut un plan de la banque. Comment faire? Eh bien, pour trader un momentum en zone de consolidation, il va falloir tout simplement déterminer nos plus hauts et nos plus bas de la veille. Ça veut dire qu'ici, je suis la veille. Ok, ça c'est ma journée d'aujourd'hui. Ça, je suis la veille. Ça, c'est mon plus haut. Ce qu'on appelle des yesterday high et des yesterday low. Je vais le noter parce que bon, après ça me demande en commentaire, Alex, comment c'est quoi les trades de la veille? Je vais le noter, les snipers, vous inquiétez pas. Mon yesterday low, c'est celui-là, c'est le point le plus bas de la veille. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de galère. Donc ça veut dire que déjà, il y a de grandes chances que ma journée d'aujourd'hui va soit casser, c'est mes résistances de la veille et mes supports de la veille, donc on va guetter une cassure. On peut même enlever l'Ishimoku si ça vous stresse un peu. Ok, on repart. Donc là, moi j'attends l'heure. Moi je sais qu'il y a un CPI à 15h30. Donc j'attends l'heure. Là, il est 9h15, donc facile, etc., etc. Et là, on est en zone de consolidation sur le gold. Ça veut dire que le gold, il attend qu'une chose, c'est de se faire frapper par la foudre du CPI. Donc là, le CPI, on peut le deviner. Généralement, quand le CPI touche sur le dollar et qu'on est sur du XO USD, ça ne peut faire qu'augmenter. Mais parfois, cela baisse. Des fois, vous êtes aguerri comme moi, vous êtes un général de guerre et le CPI va dans l'autre sens parce que voilà, c'est un peu le hasard des annonces économiques. Il faudrait travailler sur ça, sur les pourcentages du CPI, regarder combien ça s'est fait, etc. Il me semble que c'est marqué sur le site. Logiquement, ça a du sens, mais voilà, c'est peut-être difficile d'anticiper certaines choses. Des fois, eh bien, ils truquent les chiffres, etc. Les manipulations de marché, donc c'est très délicat. Donc comment on fait pour trader une annonce économique pour avoir 100% de réussite? Ce qui est simple, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre 15h30. Okay, donc là, on a les yesterday high et les yesterday low qu'on va enlever, sinon ça va nous bouffer la lisibilité. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre la zone de consolidation d'aujourd'hui et on va tracer un channel. Vous tracez votre channel, ça veut dire que vous savez qu'on est en zone de consolidation. Vous le savez. Généralement, c'est au début de la session de Londres. Et ici, c'est quasiment sur toute la session. Si généralement, il y a une annonce économique dans la journée, le marché va être beaucoup plus ralenti. Normal, les market makers guettent les annonces économiques et ralentissent le marché. Donc, ce qu'on fait, les investisseurs savent qu'il va y avoir une annonce économique, donc ils ne traitent pas, prennent pas position, donc zone de consolidation. Ce qu'on fait, c'est que vous faites ça dans un premier temps. Et qu'ensuite, vous mettez un buy stop. Là vraiment, je vous donne le liquid gold, les snipers. Vous mettez un buy stop, ça veut dire un ordre différé à l'achat, et vous allez mettre un sell stop. Donc, vous n'allez pas tout à fait mettre, parce que, voilà, je ne sais pas, vous mettez 300 micropips, ou allez, on va dire 200. Vous mettez 200 micropips environ au-dessus de la raise, au-dessus du channel que j'ai tracé. On est ici, tac. Et vous mettez 200 micropips en dessous du support,
et vous mettez en sell stop. Un sell stop, un buy stop, c'est un ordre différé en fait qui va pas vous créer de position, ça va créer une position dite différée. Ça veut dire que vous n'allez pas le prendre au marché directement. Vous allez le prendre quand le marché va toucher votre buy stop. C'est un filet de sécurité, c'est un trigger en fait, c'est un piège. Là, on est en train de trucher le marché, tout simplement. C'est pas du casino à proprement parler parce que ce qu'on va faire, c'est que dans votre position, c'est pour les vrais snipers, là vous allez mettre tout simplement un stop loss. Vous allez mettre un stop loss dit un trailing stop. Ça veut dire que une fois que votre position, je vais vous expliquer, je finis ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché il va faire quelque chose. Le plan c'est quoi? Le plan c'est comme ça que je trade les annonces économiques. Je trouve que c'est beaucoup plus rentable si on veut vraiment prendre le vrai mouvement. Okay? Généralement, si vous ne voulez pas trader les annonces économiques, ce que vous faites, c'est que vous attendez l'annonce économique, vous attendez 30 minutes, ça va corriger et vous prenez la correction, etc. Mais bon, vous allez manger moins et après, la session d'aujourd'hui, elle est terminée. Donc, si vous voulez vraiment prendre une annonce économique surfée dans l'œil du cyclone directement, vous faites ça. Donc, attention, un disclaimer, c'est pour les vrais snipers, voilà, vous connaissez, vous savez, vous pouvez envoyer du lourd. Donc, zone de consolidation, le marché va faire soit ça, soit ça. Et une fois que ça déclenche votre position, parce qu'il y a de grandes chances que le marché fasse quelque chose comme ça, boum, boum, eh bien vous mettez un trailing stop d'activer. Si vous êtes sur MT4, vous faites un clic droit sur votre position, vous tapez trailing stop, vous cliquez sur trailing stop, vous mettez à 50 micropips. Ça veut dire qu'une fois que votre bougie va toucher votre ordre différé, votre trailing stop va s'activer. Donc ça veut dire que votre marché, même s'il revient dans le sens inverse, vous avez quand même la position, vous sécurisez votre position. Si vous le mettez trop court, vous allez manger du spread et vous allez finir en négatif. Donc l'idée, c'est comme ça qu'on attrape un oiseau en plein vol en trading. Donc c'est de la chasse, c'est pour les plus aguerris, c'est pour les vrais snipers. Les rookies, je vous invite à attendre 30 minutes. Mais pour les vrais snipers qui veulent manger des gros mouvements et qui, voilà, parfois les annonces économiques ne sont pas à 100% fiables, vous faites quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'une fois que je lance le marché, ça va toucher mon buy stop. Mon trailing stop va s'activer une fois que mon buy stop sera activé. Donc vous voyez, le marché est consolide. Boum, vous avez vu, là il y a eu quelque chose de très intéressant. Là, on a le début de l'annonce économique, il est 15h15, donc ça commence à se chauffer. Vous voyez la bougie, ça a été une demi-seconde, mais vous voyez, je vais essayer de la choper. Vous l'avez vu? Donc ça veut dire qu'il y a eu d'abord beaucoup de volatilité d'un coup, que visiblement TradingView n'arrive pas à supporter. Il y a eu beaucoup de volatilité d'un coup. Donc ça s'est résorbé, c'est monté, ça s'est résorbé, etc. Donc ça veut dire que notre plan fonctionne, ça veut dire qu'on a mangé tout ça. On a mangé 1000 micropips. Notre trailing stop s'est activé, boum, ça veut dire qu'une fois que ça s'est résorbé, on est sécurisé. Ça veut dire qu'on a pris l'oiseau le plus rapide en vol. C'est pas la meilleure des techniques. La meilleure des techniques pour moi, c'est d'attendre la correction puis de prendre la poussée. Mais si vous voulez prendre tout le mouvement, et puis des fois ça ne retrace pas, vous pouvez sécuriser. Personnellement, je n'ai pas mis de trailing stop. C'est parce que je suis un vrai sniper, je suis un général de guerre, je suis prêt à perdre parce que je suis dans le trading pour risquer. Si je veux faire des investissements stables, je me mets dans l'immobilier, d'accord? Eh bien, si tu veux tout perdre, tu fais du casino, comme ça on n'en parle plus. Mais si tu veux prendre des risques modérés, parce que moi, eh bien, je savais que le marché n'allait pas retracer comme ceci. Et s'il retrace, moi après je fais du hedge. Donc ça ne tient qu'à moi. Le hedge, c'est le fait de lancer une position dans le sens inverse pour équilibrer vos pertes et profits. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les vrais snipers, pour ceux qui ont de la bouteille. Moi, je fais ce que je veux avec mon risque. Je n'ai pas besoin qu'on me tienne la main pour traverser la route, parce que je suis un vrai sniper. Donc moi, j'ai pris toute la poussée et je suis sorti au plus haut. Mon buy stop, il s'est déclenché ici. Il s'est déclenché un peu avant parce que je l'avais mis vraiment au ras de ma résistance, ce qui était très risqué. Je l'avais mis vers ici à peu près. Et boum, j'ai pris tout ça. Ok? Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment, vraiment le mieux pour trader. Et si vous n'êtes pas prêt, mais vous voulez quand même essayer, vous mettez votre trailing stop d'activer. Ça veut dire que le marché va faire ça en une demi-seconde. Boum, boum. Vous encaissez. Ça veut dire que vous allez prendre, bon, il y a le spread, etc. Mais vous allez prendre la poussée et ça va directement en un clignement d'œil. Vous allez prendre l'aigle, vraiment. Vous allez essayer de canaliser l'énergie. Tac. Et vous allez prendre directement des sous. C'est aussi clair que ça. Ce n'est pas la bonne méthode. Selon moi, si vous voulez trader une annonce économique, c'est une des meilleures. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas directement, à moins de prendre cette bougie ici, mais bon, si ça part dans l'autre sens, vous êtes fumé.
Donc à moins de prendre vraiment au plus tôt, c'est compliqué. Généralement, vous voyez, là, il y a la correction. Généralement, moi, je lance un trade ici. Généralement, dans BR, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que j'attends et j'attends 30 minutes après. Donc là, vous voyez, là, ça s'est arrêté à 16,15, 16,30, 16,45, 17, 17,30. Moi, je rentre ici. Je rentre à la future correction. Okay, je rentre à la correction. Ça veut dire que je rentre à l'autre poussée. Et ensuite, on a quand même nos gains de l'annonce économique. Après une journée de consolidation, c'est pas mal d'avoir des gains. Donc voilà, c'est ma technique généralement que je fais dans BR, parce que BR, c'est pas mes comptes perso, c'est plus stable encore. C'est-à-dire que moi, si je trade dans des tradings, j'y vais avec la cartouche de 30 mm. Mais BR, parce que aussi, bah voilà, c'est ma responsabilité de vous donner des trades stables. Voilà, je ne peux pas tout vous donner, mais en tout cas, moi, comment je gère mon risque, c'est comme ceci. Évidemment, il y a des fois où selon moi, cette technique, elle ne m'a jamais fait perdre en annonce économique. Ça fait des années que je l'utilise. Je ne l'ai pas utilisée avant, mais les premières fois où je me suis confronté à une annonce économique, je me suis mangé les dents. Forcément, hein, c'est logique. Tu te manges les dents parce que, voilà, c'est comme ça. Parce que tu ne sais pas quoi faire, etc. Mettre un buy stop à un buy sell, ça va faire en sorte de prendre soit la poussée haussière, soit la poussée baissière. Et dans les deux cas, tu as raison. C'est pile ou face, c'est du casino. Mais pour avoir un risque moins conséquent que le casino, je vous invite directement à mettre votre trailing stop sur la position buy stop et buy sell. Ça veut dire qu'ici, si le marché déclenche le buy stop, le buy sell ne se déclenche pas. Hein, on est dans des ordres différés. Donc, vous êtes safe. Et si ça continue à consolider, c'est un coup d'épée, c'est un pétard mouillé. Au moins, vous n'avez pas de position. Je connais des snipers qui ne traitent qu'avec des buy stop, qu'avec des buy sell. Moi, je vous invite à le faire. Parce que le buy stop, vous allez pouvoir le prendre et boum, vous mettez votre trailing stop. Ce que je suis en train de vous dire, les snipers, personne ne vous le dira parce que dans le milieu du trading, il faut trader 0,1% de son capital. Non. Tout le monde sait, enfin en tout cas ceux qui tradent en réel, donc c'est-à-dire pas les traders de YouTube, tout le monde sait que ceux qui tradent en réel, si vous mettez 1% de votre money management, vous allez manger les miettes et c'est pas le but. Il faut quand même manger la plupart des gâteaux. On est face à des requins et si vous prenez pas de risque et si vous voulez pas prendre de risque, le trading c'est peu fait pour vous. Je vous invite à investir dans quelque chose où il y a peu de risques. Je sais pas, des machines à laver, des distributeurs automatiques de sneakers, des choses où forcément si vous prenez pas de risque, vous allez moins gagner. Pour avoir des gros gains, il faut prendre des gros risques, ça va ensemble. Si vous ne voulez pas de gros gains, vous restez salarié, vous plafonnez à 1005 et forcément vous n'avez pas de risque. Mais bon, vous ne pouvez pas gagner non plus la Luna. Donc voilà ma stratégie pour trader les annonces économiques de manière pondérée et maligne. C'est-à-dire qu'on a un buy stop, on a un buy sell, on couvre les deux faces d'une même pièce et en plus, on active un trailing stop, ça veut dire que pas de gourmandise, parce que c'est ça qui vous tue 99% du temps. S'il y a 90% de traders perdants et 10% de traders gagnants, c'est parce que les 90% perdants sont gourmands. Vous arrivez au buffet, vous avez les yeux plus gros que le ventre, vous prenez des stops, vous prenez des murs, et les murs c'est l'argent, vous perdez tout, vous remettez, etc. Comme une logique de casino. Ici on n'est pas sur une logique de casino mais de probabilité. On est sur quelque chose de probable, c'est-à-dire ça va monter, ça va descendre, ça va exploser soit dans un sens, soit dans l'autre. Si je mets un buy stop, un buy sell, je mets forcément mon trailing stop avec. Moi je ne l'ai pas mis parce que je suis un vrai sniper et parce que je suis prêt à assumer les risques. C'est ça aussi quand vous avez de la bouteille, c'est que vous êtes prêt à assumer les risques quoi qu'il en coûte. Notamment, je me suis gavé, normal, parce que je sais de quoi est fait le marché et quand vous tradez tous les jours depuis désormais bientôt 10 ans, eh bien voilà, vous avez les mains dans le moteur et vous prenez plus de risques. Un mec qui vient de passer son permis, il colle le A à l'arrière de la voiture, il conduit une Twingo, il va être safe. Par contre, un pilote de Formule 1, il va prendre des risques en fonction de son expérience. Pour ça, prenez des risques en fonction de votre expérience. Si je vous dis ne prenez jamais de risques, vous allez faire 0 en trading et ce n'est pas dans mon intérêt parce que moi, quand j'étais à 1%, je démarrais avec 100 € et j'avais 1% de money management, eh bien, je mangeais des miettes. C'était long, trop long et je me voyais milliardaire dans 200 ans. Dommage, Alex, tu ne vis que 80 ans. Et encore, si j'arrête la clope. Tu vois. Moi, je vous invite à déjà regarder une annonce économique sans trader. Vous allez voir, vous allez flipper. Si vous souhaitez prendre cette vague-là, va falloir savoir surfer. C'est typiquement mon discours. C'est un discours réaliste. C'est pas un discours où je vous dis non, ne tradez pas. Il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, ici, on s'est fait 2000 micropips en l'espace de 45 minutes. La journée, elle est finie. Vous mettez un lot de 15, je vous fais pas le calcul. Ça va très vite. Si vous mettez un lot de 1, ça fait 2000 €.
Ça peut aller très très vite et vous pouvez perdre aussi très très vite. Donc moi, ma solution à ça, c'est de mettre un buy stop, buy sell plus trailing stop. Ça veut dire que si le marché fait boum 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 boum, eh bien vous avez grâce au trailing stop qui va sécuriser votre position. Je vous invite à le mettre à 50 micropips, 100 micropips. Si le marché fait quelque chose comme ceci, monte en fusée et vient s'exploser après, il s'explose sur votre filet de sécurité. Donc vous allez encaisser. Forcément. Voilà pour cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai aidé, c'était un backtest, c'est rare que je fais ça, là généralement c'est en réel, les vidéos en live arrivent tout doucement, je suis en train de faire un format un peu chill où c'est du 2h, 3h sur YouTube, parce que bon en live c'est peu intéressant et puis en ce moment je bouge beaucoup, donc je vous fais des 2h, 3h sur YouTube en live, ça va être calé, ça, vous allez voir mes écrans, vous allez voir mes marchés, vous allez tout voir, comme ça je vous montre un peu mes comptes, etc. Je vous montre comment je ficelle aussi mes comptes en swing, parce que c'est quasi de l'investissement de ce que je fais depuis désormais longtemps. Donc je prépare tout ça les snipers, il y a beaucoup de choses qui arrivent, si ce n'est déjà arrivé. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais il y a beaucoup de choses. Si tu crois qu'on dort, tu t'es adressé à la mauvaise personne, ok? J'espère que maintenant vous savez comment trader les annonces économiques, c'est très simple. Je vous invite à pas forcément vous mettre sur le gold pour commencer, mais à choisir d'autres paires. C'était comment trader une annonce économique par un sniper pour des snipers. Si vous êtes rookie, mettez ça de côté. Mais maintenant vous savez comment faire les choses. J'espère que ça vous aura aidé. Vrai sniper grind durant l'été, là où d'autres dorment et préfèrent aller au bord de mer. Nous, on va au bord de l'argent. On va au bord de la cascade. Et la cascade, là où coule le plus d'argent, je te le donne en 1000, c'est le trading. Vraie parole de sniper. Sachez une chose, c'est que sniper ne meurt jamais. Vraie parole de sniper. Boum.